À l'affiche aujourd'hui, Francis Kurkdjian, l'un des parfumeurs les plus influents de sa génération. À seulement 24 ans, il crée un parfum devenu iconique, le Mâle, pour Jean-Paul Gaultier. Fondateur de la maison à son nom et directeur de la création des parfums hommes chez Christian Dior, il célèbre 30 ans de création. Nous vous emmenons au Palais de Tokyo à Paris pour une rétrospective qui fait sortir le parfum du flacon. Bonjour Francis Kurkdjian. Bonjour. Bienvenue. Parfumeur, quel beau métier. Merveilleux métier, c'est même pas un métier. Très bien, c'est une passion, c'est ça? Totalement, c'est une vocation en plus. Une vocation chez vous. D'ailleurs, vous êtes venu avec un coffret, juste devant vous, de quelques-unes de vos créations. Est-ce que c'est l'ensemble de votre collection actuelle? Ah non, ce sont les collaborations, les conversations artistiques sur les 30 dernières années, et je pense que c'est à peine la moitié de ce qu'on a pu montrer au Palais de Tokyo, parce qu'il a fallu faire une sélection. On a un commissaire d'exposition qui a fait la sélection, mais c'est juste un extrait. Donc là, c'est 30 créations. Ça en dit long sur la qualité d'exposition qu'on va découvrir au Palais de Tokyo. Cette vocation de parfumeur, vous l'avez eue à l'adolescence. Quel a été le déclic? Je l'ai eu à l'âge de 14 ans. J'ai cette chance d'avoir pu trouver le métier de mes rêves à 14 ans, d'avoir pu mettre des mots sur ce que je voulais faire. Je n'ai jamais dérogé à l'idée de devenir parfumeur, et j'ai suivi petit à petit une voie qui était celle que je pouvais trouver, qui était une voie via une école de parfumerie qui est à Versailles, qui s'appelle l'ISIPCA, et puis faire ses classes, avoir des maîtres qui vous enseignent, qui vous transmettent le métier pour devenir moi-même parfumeur. Et vous n'aimez pas qu'on vous appelle un nez? Non, du tout. Parce que vous dites, je suis aussi un cerveau. Hein. C'est pas que je suis aussi, c'est que composer un parfum, d'ailleurs dans le mot composer, c'est avant tout un acte de création, et l'acte de création, il ne se fait pas avec le nez. Alors, comment exposer ce qui ne se voit pas? Vous avez relevé ce défi au Palais de Tokyo et c'est une expérience à part entière. D'abord, c'est gratuit. Ensuite, il faut simplement s'inscrire sur le site Maison Francis Kurkdjian. Dès l'entrée, une hôtesse remet aux visiteurs un carnet pour collecter des bandelettes de vos parfums à travers le parcours de l'exposition. On embarque alors pour un voyage multisensoriel. Et dès le premier espace, ce sont des roses blanches sculptées qui nous accueillent dans un divin parfum. Parlez-nous de cette installation. Cette installation, c'est Éclat de rose. Éclat de rose, c'est l'avant-dernière installation que j'ai composée et qui a été présentée à la Foire d'art contemporain de Shanghai en 2024. Et c'est un dialogue, c'était dans le cadre de l'année France-Chine. Et dans le cadre de ce partenariat, l'idée, c'était de rendre hommage à la Chine sur deux symboles qui sont importants, ne serait-ce qu'en France. C'est la rose, on oublie souvent, mais les ancêtres de la rose sont des plantes qui viennent de Chine. Et la céramique est un savoir-faire qui vient également de Chine. Et l'idée, c'était d'associer les deux et de représenter cette association dans une allégorie d'une route de la soie, comme un chemin de roses, comme si on était aussi à Grasse en train de cueillir des roses, avec une odeur et un parfum de rose, sur une base céramique. Les fleurs que vous voyez ici à l'antenne, ce sont comme des coupelles, des pétales de rose, trois pétales de rose qui ont été façonnés en France, à Sèvres, à la Manufacture nationale de Sèvres, qui a développé pour moi une pâte spéciale qui permet de retenir le parfum. Donc en fait, c'est une céramique poreuse qui retient le parfum et qui est fabriquée avec, je dirais, les grands savoir-faire français. Voilà, une exposition qui débute tout en douceur, donc avec ce parfum divin. On découvre à chaque fois, d'ailleurs, sur les murs, les formules de vos parfums qui sont diffusées ensuite sous des formes inattendues dans l'exposition. Vous avez travaillé avec de nombreuses personnalités, des musiciennes comme les Sœurs Labec et des artistes contemporains comme Sophie Calle. C'est la confrontation avec les artistes qui vous fait apprendre, dites-vous. J'ai senti pour la première fois l'odeur de l'argent. J'ai trouvé que ça sentait l'encre et la sueur. Alors, est-ce qu'il y a un peu de ça? Et il y a un peu de ça. Il y avait effectivement dans cette conversation avec Sophie Calle en 99, donc j'étais jeune parfumeur, j'avais à peine 30 ans. Sophie Calle a demandé à ce que je compose l'odeur de l'argent et je suis parti sur des évocations personnelles de l'argent. J'habitais à l'époque à New York et à New York, le dollar a un papier vraiment différent, une encre très particulière et surtout, on manipulait à l'époque, je parle au passé, vous comprenez qu'aujourd'hui c'est complètement différent, mais on manipulait beaucoup ce papier-monnaie qui effectivement a une odeur un peu de transpiration, de moiteur, quelque chose à la fois de sale et d'assez attirant parce que l'odeur du papier, c'est une odeur assez réconfortante. Et comme l'argent,
C'est attirant et c'est répulsif. Et derrière, il y a tout ça dans votre réflexion. Exactement, il y avait aussi l'idée que on dit souvent l'argent n'a pas d'odeur, on parle de blanchir l'argent, on parle de l'argent sale. Donc c'est un parfum contrasté et duel. Une exposition surprenante, instructive et qui fait un peu tourner la tête. Écoutons les visiteurs de Parfums Sculpture de l'Invisible au Palais de Tokyo. Alors il y a plein de choses en fait qui m'ont plu, mais il y a la dernière expérience autour de Baccarat 540 qui est cette expérience multisensorielle avec l'œuvre d'Elia Crespin qui est vraiment assez incroyable en termes d'esthétique. L'expérience fonctionne vraiment magnifiquement bien. Je connaissais Francis Kurkdjian, mais je ne connaissais pas toutes les œuvres qu'il avait réalisées avec d'autres artistes qu'il admirait. Et j'ai trouvé ça super intéressant de voir le dialogue entre artistes et parfumeurs et de voir tout ce qu'il avait réalisé notamment pour le château de Versailles. Ça relie vraiment la création de parfumerie au milieu artistique. Et ça, c'est pas forcément un lien qu'on fait beaucoup. On associe le parfum bien de luxe, mais plutôt accessible et démocratisé. Je trouve que cette exposition est très juste, dans le sens où elle reflète une personnalité, un grand professionnel, et humainement quelqu'un d'assez incroyable. Il y a ce parfum de vérité qui est là et qui me réjouit beaucoup. Un parfum de vérité, c'est joliment dit. Oui, c'est très bien dit, mais en fait, on ne ment pas avec le parfum. Et le parfum ne peut pas vous faire mentir. C'est-à-dire qu'une odeur que vous n'aimez pas, c'est comme avec un enfant. Tout d'un coup, vous allez avoir le rejet de la cuillère quand vous sentez quelque chose que vous allez manger, d'un parfum de quelqu'un qui va sentir mauvais à côté de vous. Il y a cette idée de burk immédiatement parce que le parfum, c'est le sens de la protection. En fait, c'est le sens de l'intérieur, c'est notre sens de l'humanité. Donc en fait, on ne peut pas mentir. Vous pouvez mettre des chaussures qui vous font mal aux pieds. Vous pouvez prétendre que vous êtes élégante. Vous ne mettez jamais un parfum qui vous déplaira. Une exposition entièrement tournée vers vos créations, Francis Kurkdjian, très personnelle. Et dans votre bureau, on découvre le mal de Jean-Paul Gaultier, l'un de vos premiers grands succès. Est-ce que vous vous souvenez du brief pour la création de ce parfum devenu iconique? Ah oui, c'est un projet que je n'oublierai jamais. Parce que c'est le projet qui a détonné dans ma carrière, parce que c'est le premier projet que j'ai travaillé. J'avais 24 ans, j'avais 25 ans quand le mal est sorti. Le projet, c'était de l'odeur. C'était l'odeur de la peau d'un homme après le bain, l'idée d'une belle transpiration, l'idée d'un monsieur quand même soigné, d'un monsieur quand même propre et qui faisait référence, et je me souviens, ça faisait référence au souvenir personnel de Jean-Paul Gaultier. C'est comme ça que le projet avait été initié. Pas évident de composer un parfum autour de cette idée. Vous avez parfaitement réussi. Masculinité, féminité, vous avez travaillé sur ces deux propositions. C'était intéressant parce que déjà j'avais l'âge presque du client. En fait, c'est ça aussi qui est assez pertinent, paradoxalement. Habituellement, les parfumeurs qui travaillent sur des projets, on a à peu près 40 ans, 45 ans. J'en avais 25. Donc en fait, il s'est avéré que j'ai réussi à composer un parfum presque pour moi, puisque j'ai émis tous les parfums que je connaissais et que je portais moi-même, en fait. Donc le mal est une synthèse des parfums que je portais à l'époque. Et bien sûr, le clou de cette exposition immersive, c'est l'espace dédié à Baccarat Rouge 540, best-seller mondial de la parfumerie de luxe. On y entre en dégustant un chocolat de la seule française triplement étoilée au Michelin, la chef Anne-Sophie Pic. Qu'est-ce que vous avez recherché dans cette alliance de la gastronomie, de l'art et du parfum ? La création de ce parfum nous a un peu échappé. Quand je l'ai composé, la création nous a un peu échappé dans le sens que le succès a été retentissant, bien plus retentissant qu'on ne pouvait l'imaginer. Et je dis souvent de ce parfum que c'est le parfum de l'alchimie des sens. Tout vient de Baccarat, la manufacture française dans l'est de la France, qui a ce savoir-faire ancestral de composer du cristal rouge. Et pour faire ce cristal rouge, moi j'appelle ça l'alchimie de la science, on incorpore dans du cristal en fusion de la poudre d'or 24 carats. Et quand on chauffe ce cristal, à 540 degrés, on obtient ce cristal rouge incandescent. Et c'est cette histoire que j'ai souhaité porter et faire raconter à d'autres talents que je connais, parce que j'ai travaillé avec Anne-Sophie Pic à quelques reprises. J'avais l'envie de travailler avec Elias Crespin, qui nous a fait un cadeau d'une magnifique sculpture. Et l'idée, c'est de passer de l'alchimie
des sciences à l'alchimie des sens, en invitant autour de moi des maestros, des grands talents, soit français, soit filiation française avec Elias Crespin, et de leur demander de raconter à leur tour cette histoire. C'est une expérience assez incroyable à vivre. Et contrairement aux autres arts, on l'apprend dans l'exposition, les créations des parfumeurs ne sont pas protégées. Alors tout à fait. C'est le combat de mon associé, Marc Chaya. Une formule de parfum n'est pas protégeable, mais comme une recette de cuisine. Gastronomie, c'est complètement paradoxal, gastronomie et parfumerie ne sont pas protégés au titre de la propriété intellectuelle. Donc c'est vraiment une erreur que le législateur devrait corriger parce que il y a deux choses déjà, à ce niveau d'excellence, je pense à la gastronomie et je pense à Anne-Sophie Pic, donc quand on voit la beauté des plats, c'est déjà de l'art, enfin c'est de l'art qui se mange quasiment. Je ne parlerai pas de la parfumerie parce que je veux défendre ma paroisse, mais je trouve ça important et pour des raisons économiques derrière, puisque ça protège aussi des savoir-faire français. Oui, parce que par conséquence, les parfums sont allègrement copiés. Malheureusement, aujourd'hui, on appelle ça des dupes, mais c'est le nom à la mode qui correspond vulgairement à la copie. Ce ne sont jamais des bonnes copies, vraiment. Ce sont des inspirations. On peut facilement tromper le consommateur en parfumé parce que les notes de tête sont peut-être les notes qui sont les plus faciles. Les notes de tête, c'est ce qu'on sent au début. Elles sont facilement décelables, facilement recopiables. Ce qui fait aussi un grand parfum, c'est toute la construction qu'il y a après, au bout d'une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ce qu'on appelle la tenue ou le sillage. C'est ça qui est le signe d'un grand parfum et d'un bon parfumeur. On espère que le législateur vous entendra. Merci pour votre générosité, Francis Kurkdjian. Je recommande vivement l'exposition Parfums, sculptures de l'invisible au Palais de Tokyo jusqu'au 23 novembre, qui titille tous nos sens. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur cet univers, il y a aussi le musée du parfum Fragonard à Paris pour découvrir quelques secrets de fabrication du parfum et son extraordinaire histoire de l'Antiquité à nos jours. À très vite sur France 24. L'info continue. Merci de votre attention.